Séquence unboxing, séquence émotion sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le Marvel Covers Artist Edition avec les couvertures les plus cultes de la maison des idées de l'ancienne époque, on va dire, du Silver Age des comics. Alors, je l'ouvre devant vous. On enlève le petit plastique. Hop, voilà, on ne vous cache rien. Magnifique édition. Alors, je vous rappelle le principe des éditions Artist Edition. Les Artist Edition sont des éditions qui reprennent. Alors, d'habitude, ça reprend des histoires complètes. Là, ça reprend des couvertures, les plus belles couvertures de chez Marvel, et on va regarder quelques-unes ensemble. Chez IDW, ils scannent les couvertures originales qu'ils ont retrouvées et ils les reproduisent à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'elles ont été dessinées dans ce format-là. Donc en fait, si vous êtes fan, par exemple, de planches originales, si vous aimez retrouver les dessins dans leur plus pure expression, eh bien sachez que c'est la meilleure façon d'avoir beaucoup de couvertures originales. Bien entendu, ce ne sont pas des originaux, mais ce sont des reproductions à l'identique. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Il y a énormément de choses. Il y a notamment un dessinateur. On commence par mon dessin. Je découvre avec vous. Hein, je n'avais pas vu le bouquin encore. Arthur Adams, qui a, vous savez, qui a fait une révolution dans les années 80. C'était absolument superbe. Donc, nous avons des couvertures d'Arthur Adams. C'est par ordre alphabétique a priori, parce que Arthur Adams, on commence par les A. Bien pensé. Couverture magnifique qu'il a fait sur toutes les séries X-Men, les Annuals, etc. Donc vous avez les scans originaux de ces couvertures que des collectionneurs ont prêté pour être scannés et pour que tout le monde puisse en profiter. Nous avons des couvertures par exemple, ça c'est toujours du Arthur Adams avec Longshot, par exemple, voilà. Nous avons des couvertures, qu'est-ce que je peux vous montrer? Du John Byrne, évidemment, du John Byrne sur les 4 Fantastiques. Voilà, c'est toute cette époque bénie des années 80. Voilà, c'est une époque complètement classique. Des couvertures de Amazing Spider-Man par John Romita, par exemple. Waouh, regardez comme c'est beau. Putain, John Romita, comme c'était chouette. Voilà, plus je regarde ce bouquin, plus j'ai envie de l'emmener à la maison. Ça va me coûter cher ces émissions. On a du Dave Cockrum, par exemple, sur les X-Men. L'édition est absolument magnifique, c'est soigné, c'est du pur jus. On a regardé Barry Windsor Smith sur les X-Men et sur Tornade, Adieu Tornade, souvenez-vous. On a du, ça c'est qui, pam pam pam, il faut que je reconnaisse, hein, parce que je découvre avec vous, comme je le dis, c'est pas d'alphabétique, on l'a dit, pam pam pam, ah, du Kraven. George Kraven, bien entendu. Non, la chasse de Kraven, dessinée par Mike Zeck, le grand. Donc là, on est à la fin, parce qu'on est au Z. Et qu'on a compris que c'était du Walter Simonson, voilà. Toutes les plus belles couvertures des années 70 et 80 sont Steranko en couverture, bien entendu, dans ce bouquin. C'est complètement mythique et culte. Qu'est-ce que je peux vous dire? Série limitée, très beau tirage, très belle édition. Toutes les plus belles couvertures, bien entendu, sur originalcomics.fr, le bouquin. Et je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Allez-y, c'est magnifique.